Toi, qu'est-ce qui te fait revenir dans un endroit? Est-ce que c'est le plat, le service, le contact humain ou qu'est-ce qui te fait revenir généralement dans un endroit? Je mettrais ça sur un triptyque, le contact humain en premier. Ok. Un endroit où c'est très bon, où je suis bien servi mais on ne parle pas. Je vais pas y revenir. Donc le service, la qualité. La qualité. J'aime bien manger des bonnes choses. Et puis accessoirement, la midi c'est la rapidité, le soir ça sera plus l'hygiène. C'est Ok. pareil, si je vais dans un endroit et quand je vais à la toilette c'est affreux, même si c'est magnifique, c'est super bon. Ça va pas te donner envie de revenir. Mais je vais plus les jours. Ok. Ok. Ça suffit. Ok. Ça suffit à. À te... Ouais. Alors, je dis pas, il y a un dicton qui dit oui, si tu vas à les toilettes, je suis pas sûr, parce que moi j'ai fait beaucoup de livraisons dans ma vie, je travaille dans un hyper et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai des fois été plus choqué de l'hygiène dans des grands restaurants Que dans les petits restaurants, quoi. Ouais. Ok. C'est des fois assez étonnant. Ok. Et quand tu te rendrais dans ces restaurants, est-ce que généralement tu laissais des pourboires? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais habituellement? Ouais. Bah, en fait, moi, je faisais service après, donc j'en ai un peu vécu, donc je me dis, si le service il est bon, voilà. Parce que après, c'est pareil, le service peut être bon et la nourriture elle est pas bonne, mais ça, c'est pas la faute de celui qui sert. C'est exactement. Si la nourriture elle arrive brûlée, il y a trop de monde, voilà, on est pressé, on augmente la chaleur de la plaque et tout arrive brûlé. Exactement. C'est des choses qui te sont déjà arrivées? Oui. Ouais. Ok. Oui. T'as des endroits comme ça qui te reviennent à l'esprit? Ça, c'est une des questions que j'allais poser par la suite, mais on va en parler directement. Est-ce que tu as des endroits comme ça qui te viennent à l'esprit ou que toi, tu recommanderais pas d'aller, par exemple? Ou tu as vécu vraiment une mauvaise expérience? Mais j'ai vécu une mauvaise expérience, mais après je dis tout n'est pas global. C'est-à-dire j'y ai vécu aussi des bonnes expériences. Mais on va dire, par exemple, la Fontaine, un jour, si on va aller à 8, moi j'avais pris des haricots verts avec remplacé, en fait j'ai fait un fish and chips mais avec des haricots verts. Et les haricots verts, on m'a proposé avec des rails, ok, j'ai validé. En fait les haricots verts sont arrivés congelés. Congelés? Ouais, je sais pas comment il a fait, le pisto. Okay. Et on a commandé, je veux dire, on venait d'avoir l'apéro et les plats sont arrivés. Et le plat, c'était le poisson pané, il avait été mis à la friteuse. Ça sentait la friture. Voilà, et puis une collègue, elle avait pris un steak à cheval, elle a pris supplément sauce poivre, ils ont versé directement la sauce poivre. Bah, tout était catastrophique sur là, c'était vraiment. Ouais, donc vraiment, c'était. Ça fait que pendant 1 an et demi, on est plus allé. Quand même. Et le fait que tu sois contrarié par rapport au service, au plat, est-ce que tu l'as communiqué lors de ton repas à ce moment-là? Oui. Est-ce que tu l'as exprimé d'une certaine manière? Est-ce que tu as mis un mauvais commentaire? Est-ce que tu t'es plaint à quelqu'un? Comment tu as procédé? Je l'ai signalé à sa boss. Ok, tu l'as signalé à sa boss, ouais. Ok. On passait le moment de l'addition puisqu'on paye au comptoir. On m'a demandé alors c'était bien. Je pense que je vais pas venir pendant un bon moment. Okay. Voilà, il n'y a pas eu plus de questions. Donc, je suis passé de 6 mois dans une. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont eu un geste commercial pour toi? Pas du tout? C'était genre. Oui, on l'a signalé au cuistot. Mais il n'y a pas eu de geste commercial. De reprendre les haricots, de les faire cuire. Il n'y a pas eu de geste commercial, il n'y a rien eu. Ouais, donc tu es parti vraiment mécontent. Mécontent, moi j'oublie vite ça. T'étais seul à partager ce repas ou t'étais un invité? Ok, ouais, donc t'étais pas le seul à être mécontent. Il y avait 6 mécontents. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur 8-9, ouais, ça fait beaucoup, ouais. De gens qui reviendront plus par la suite en tout cas. Il y en a qui sont plus revenus du tout. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, t'as pas laissé de pourboire. Non, parce que les explications de la serveuse, ça n'allait pas souvent. Ok, d'accord. Après, ça va parler de son conflit avec son collègue en cuisine. C'était pas ça mon problème, mais je voulais dire. Forcément. La cuit. Ouais, toi t'es pas là pour savoir ce qui se passe dans les backstage, en bon ou en négatif, c'est pas ce qui te regarde le plus. Le gérant était parti, donc je pense qu'il y a eu des conflits d'intérêts. Ok. Et je sais pas si tu veux donner le nom de ce restaurant comme ça. C'est bien avant la Fontaine. La Fontaine, c'est où? C'est le prolongement de la rue Carrel, ok. En face du Birdies. Birdies, je vois pas, c'est où ça? C'est pareil,
tourne à Non loin, rue ok. Carrel et on fait Ok, 400. ok. Et est-ce que tu as des restaurants que tu recommanderais bien où tu as eu un bon service, un bon retour, une bonne nourriture, un bon accueil, un sourire quand tu arrives C'est là que je dois dire loup. Non, pas forcément. Non, non, en vrai, moi, je veux vraiment que tu sois le plus honnête. J'ai pas de mal pour le dire parce que je viens souvent parce que c'est toujours frais, c'est bon. Comme j'avais précisé dans une de mes évaluations, à part le bœuf aux oignons, que je ne comprends pas le principe. Ouais. Voilà, c'est un peu comme si je faisais pommes de terre et fromage blanc. Et autrement, non, oui, après il y a des choses que j'aime pas. Je suis pas un adepte du coriandre, de la citronnelle, mais autrement, les plats, ils sont pour avoir voyagé 3 fois en Thaïlande, c'est pas mal. Et, dans le Ça te secteur, rappelle, le secteur, les Asiatiques, c'est plutôt micron, donc c'est quand même C'est très vrai. largement au-dessus. C'est vrai, c'est vrai. À un moment, j'allais beaucoup au Perlita, mais ça a changé de propriétaire, et comme souvent quand ça change de propriétaire, Perlita, c'est où, juste pour ceux qui savent pas? près de la porte de Montreuil. Près de la porte de Montreuil. Ok. Anciennement, comment dire, moi j'ai connu les 3 changements avec la vieille dame qui faisait sa popote et tout. Ok, ça a changé de gérance. Ça a changé, après il y avait Alex, je très bien, et après là, ça a été repris et c'est devenu un peu catastrophique. J'ai testé 3 fois. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Et du coup, ça te donne moins envie d'y aller parce que maintenant, ça a changé de gérance, c'est plus la même chose, c'est plus le même La qualité a service. baissé, la quantité, donc le prix il est resté pareil. Ok. Ça va pas. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est bien. Et pour ceux Ça qui... s'appelait le glacier de Venise. Non, Le glacier de Venise. Ok. Est-ce que tu as une autre adresse que tu recommanderais que ce soit même pas forcément sur Paris, hein, à partir du moment que tu donnes. Bon, ça peut, je préfère sur Paris, mais si tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit. À Broche-Wiggersheim. Bah, pourquoi pas, on est. Je dirais alors la Cour des Oiseaux. La Cour des Oiseaux. La Cour des Oiseaux, c'est un restaurant qui est adossé à une boucherie et en fait tous les plats sont faits maison. C'est chez le boucher qui va cuisiner. D'accord. C'est typique. Ok. Il y a une particularité, c'est que dehors il y a plein d'oiseaux exotiques. Pour les enfants, c'est en même temps un enchantement par rapport aux animaux et puis c'est une bonne adresse, pas du prix, à du prix raisonnable. Alors, pardon, j'allais te couper. Pour cette question, je vais te filmer parce que j'aimerais avoir. Je pense que ça va être intéressant. Ah, tu filmais pas là? Non, bah non, bah là, j'ai un moment j'ai coupé, je me suis dit, mais non, bah non. Et après, t'as une jolie lumière là au-dessus de toi. Donc, non, je me suis dit qu'il y a. Non, je me suis dit que j'ai pas besoin de filmer tout le truc et puis sinon après c'est comme ça aussi, tu vois. Mais c'est pour cette question, j'aimerais bien parce que je pense que ça peut intéresser les gens et bah moi déjà ça va m'intéresser ta réponse et par la suite je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. La question c'est, je vais te la poser, hop, comme ça j'aurai bien ta tête en face. Que penses-tu de la robotisation en restauration aujourd'hui? Quand je dis la robotisation, je parle, alors peut-être t'es pas au courant. Il y a des serveurs robots qui existent déjà. Tu vas pas? Ah non, moi, je vais pas aux caisses automatiques. Je vais pas dans les restaurants où je ne servis pas en robot. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de parler à une personne et puis je comprends pas qu'on remplace l'humain par un robot. Je ne vais jamais dans les caisses automatiques parce que j'ai pas à prendre le boulot des caissiers. D'accord. Ok. T'es jamais parti dans une pizzeria, par exemple, où il n'y avait pas de serveur, il y avait personne à l'accueil, c'était directement un robot qui faisait ta pizza. Ok. D'ailleurs, avant le Covid, je n'ai jamais commandé Uber, Deliveroo, jamais. Je suis contre l'exploitation. Ça, t'as raison, t'as totalement raison. Après le deuxième confinement, je travaillais sur Paris et c'était soit me faire livrer, soit pour manger. Donc c'était un peu plus délicat. Ouais. C'est plus délicat. Après, tu peux te dire que tu peux commander sur l'application et aller chercher directement au restaurant. Au pire. Tu ne fais pas travailler une personne qui peut-être est dans des conditions de travail difficiles ou peut-être même sans papier. Pendant le Covid, c'était plus difficile. Moi, je suis dans un hôtel-restaurant et ils ne faisaient pas la restauration. Donc en fait, là-bas, je pouvais pas. Si, assiette de fromage. Je mangeais tous les soirs du fromage. Ouais. C'est pas, ça doit être redondant à un certain moment. Tout le temps du fromage. Après, je sais pas si c'était la période des raclettes. Peut-être que. C'était en juin. C'est pas vraiment la période des raclettes. Le deuxième confinement. À moins que vous aviez un peu de retard à ce moment-là. Ouais. Ok. Donc tu dirais que tu es contre les restaurants qui utilisent déjà des robots. Du mal avec les bornes. Ok. T'as déjà du mal avec les bornes. Donc vraiment tout ce qui touche à la technologie. Le fait de la technologie, c'est que ça prend du travail à des personnes. On est d'accord. Le prix c'est le même et je fais le boulot
essayer Exactement. Non, mais c'est et exactement. puis je prends certains restaurants, une Libanais, on allait, et voilà, il a mis ça sur une application. Dans l'application, tout n'est pas détaillé. Donc, en fait, ça m'embête de réfléchir. En fait, j'y vais plus. D'accord. Ok. Donc J'adorais. vraiment pas pour la robotisation des salariés ou même de certaines machines qui